Bienvenue dans cette énième vidéo consacrée à une formation que je vais proposer au sujet de la programmation des FPGA. Comme vous vous en doutez, le titre parle d'électronique numérique. Alors, dans cette formation, nous allons apprendre à travailler avec des systèmes numériques. En effet, on va voir à l'aide de mini-projets quelles sont les étapes à suivre pour concevoir des systèmes numériques. FPGA, qu'est-ce que c'est? S'il faut juste se limiter sur l'acronyme, FPGA signifie Field Programmable Gate Arrays. En français simple, ça veut dire qu'il s'agit là d'une série, je dirais comme ça, une série de portes programmables sur site. Ce sont donc des circuits qui à la base n'ont aucune fonction, mais grâce à leur programmabilité, je dirais, on peut leur donner la fonction qu'on veut. Que faut faire pour pouvoir suivre ce cours de manière adéquate? Je vous recommande fortement de pouvoir utiliser la carte de développement Elbert V2 produit par Numato Lab, basé en Inde et aux États-Unis. Alors cette carte utilise un FPGA de Xilinx, comme on peut le lire ici sur l'écran. Et la carte FPGA utilisée, il s'agit d'une Spartan 3A. On n'arrive pas à voir le 3A, mais c'est une Spartan 3A. Voilà, alors c'est quoi une carte FPGA? La FPGA, voilà, c'est ce circuit intégré là que vous voyez là, ce petit truc là, avec beaucoup de broches. Ben, chacune de ces broches là peuvent être utilisées en tant qu'entrée ou sortie. Bon, dans le cas de la carte Elbert V2, il y a des broches qui ne pourront être utilisées qu'en mode sortie parce que elles sont déjà liées en dur sur du matériel du genre les afficheurs 7 segments. Je vois mal comment on pourrait utiliser un afficheur 7 segments en tant qu'entrée. Ce serait vraiment intéressant. Si vous arrivez à le faire, faites-moi savoir. Par contre, ce qu'on voit ici, ces broches-là qui ont cette interface de connexion, en anglais on les appelle des General Purpose In and Out Port. C'est-à-dire qu'il s'agit là des entrées-sorties à but général, enfin à but général, à des fins générales. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour réaliser en gros un peu tout ce qu'on veut. On peut brancher un moteur sur l'une des broches, on peut brancher plusieurs choses, ouais, des choses diverses qu'on peut utiliser pour pouvoir réaliser ce qu'on veut entreprendre. Mais pour le moment, je ne veux pas m'attarder sur ces détails-là. Je vais plutôt vous montrer le programme de la formation que je vais vous offrir. Bien avant de parler du programme, je tiens à préciser qu'il existe deux types de langages de programmation. Alors, en fait, deux grands langages de programmation d'architecture de systèmes numériques. Alors, il y a le VHDL qui est largement utilisé en Europe et ce VHDL, c'est le langage que nous allons utiliser tout au long de ce cours. Mais c'est aussi intéressant de savoir qu'il existe un autre langage qui s'appelle Verilog. Par contre, le Verilog est utilisé majoritairement aux États-Unis. Voilà. Alors, on en vient à l'essentiel, hein, ce qui nous intéresse vraiment ici, le contenu de cette formation. Alors, on va commencer par un projet tout simple.
qui consiste à réaliser une porte OU. Donc, on va par exemple avoir une lampe, une LED, donc, qui s'allume selon qu'on appuie un bouton poussoir ou bien qu'on appuie un autre. Après, on va réaliser une bascule pour montrer que un système numérique, ce n'est pas juste un système qui réalise des fonctions logiques, mais ça peut aussi être un système qui réalise des fonctions séquentielles. Alors, le séquentiel, c'est quoi? Le séquentiel, c'est une fonction numérique qui, réalise ou bien qui matérialise la notion de mémoire. C'est ça l'idée derrière. Alors, quelque chose qui peut utiliser la notion de mémoire, ça peut être un afficheur 7 segments, pourquoi pas, pour que voilà qu'il puisse. On va voir comment interfacer un afficheur 7 segments, voilà ce que je voulais dire. En gros, on va avoir un compteur, comment réaliser un compteur binaire et comment brancher le compteur binaire à un afficheur 7 segments pour qu'il puisse nous afficher des chiffres. On va aussi voir un peu d'informatique industrielle. Euh, on va réaliser un multiplexeur, le registre et la bascule sont assez proches. Au fait, euh, la bascule, non, le registre est composé par un agencement de bascule. Et vous verrez par la suite que la mémoire RAM, elle est par contre constituée par un agencement de registres. L'ALU, qu'on appelle en anglais Arithmetic Logic Unit, ce qui signifie unité arithmétique et logique, c'est le cœur même d'un processeur ou le cœur même d'un ordinateur parce que c'est lui qui se sert de faire les calculs. Il peut faire l'addition, la soustraction, la multiplication, il peut faire la comparaison, il peut appliquer la fonction ou la fonction et. Ce genre d'opérations peuvent être réalisées grâce à l'ALU. Et on va aussi voir comment concevoir un PC. PC ici, c'est pas personal computer. Je veux pas dire un ordinateur. Concevoir un ordinateur, c'est vraiment un gros projet et je pense pas qu'on arrive à le faire dans le cadre de ce cours. Et je pense pas non plus aussi avoir les compétences nécessaires pour cela. Mais par contre, ce que toi tu peux déjà faire grâce à cette formation, c'est de réaliser un compteur de programme. Et le compteur de programme, si tu veux, c'est le chef d'orchestre au sein d'un ordinateur. C'est lui qui sait à chaque fois quel est le bout de code qui va être exécuté. Alors la mémoire RAM, c'est une mémoire assez dynamique parce que on peut accéder aux informations qui sont stockées dans la mémoire RAM très rapidement. Et dans la mémoire RAM, on a la possibilité de lire et d'écrire les données. C'est ce qui est avantageux avec la mémoire RAM. Par contre, la mémoire ROM, comme son nom l'indique, Read Only Memory, c'est une mémoire qui à la base est faite juste pour aller lire des données qui ont déjà été stockées là-bas au préalable. C'est pas une mémoire de travail. Voilà, je compte aussi faire quelques projets parce que le but de cette formation n'est pas juste de pouvoir faire des choses théoriques, mais plutôt d'être dans la pratique. Ce sera vraiment un cours qui va être basé sur la pratique et je verrai à ce que vous puissiez avoir accès au code lorsque on fera des projets de grande envergure pour les débutants. Voilà. Donc il y aura un projet où on va alimenter une matrice de LED en utilisant des registres. Et après, on va refaire la même chose, mais plutôt en utilisant une RAM. Et après, on va faire l'interfaçage d'un afficheur LCD. Vous verrez c'est quoi comment interfacer un afficheur LCD. Et ensuite, on fera aussi l'interfaçage d'un microcontrôleur grâce à un FPGA. Voilà, c'est ce qu'on souhaite faire. Et après, on verra aussi que le FPGA ne se limite pas seulement dans le monde du numérique, mais il peut aussi agir même sur des objets analogiques. Donc, on verra par exemple comment réguler la vitesse d'un moteur électrique en utilisant
un élément numérique qu'on a programmé en VHDL. Voilà. Donc, c'était un peu ça pour le contenu de ce cours, de cette formation, pardon, de cette formation ou cours, bon, peu importe, hein. L'idée, c'est juste que, au sortir de cette formation, vous serez capable de pouvoir réaliser des fonctions sympathiques. Euh, voilà, je vais changer de caméra, comme ça vous pourrez directement voir comment vous pourrez voir un exemple tout simple, hein, un exemple vraiment tout simple et tout bête qu'on a que j'ai eu à réaliser. Bon, c'est la nuit, du coup les LED c'est la nuit, du coup ça réfléchit un peu d'une manière pas trop agréable à voir. Ici, on a un compteur qui compte donc de 0 à 15, pardon. Et comment ça fonctionne? Ben, si j'appuie sur S1, il y a une incrémentation qui se passe. Là, on a 8, 9, 10, donc A, 11, B, C, D, E, F. Et ça revient à 0. Et peu importe le chiffre où on se trouve, si on appuie SW2, on revient à 0. C'est le reset. Ça, c'est la fonction reset. Euh, Ce qu'on peut faire aussi dans le projet, c'est d'avoir un autre bouton, S3 par exemple, qui nous permettra de décrémenter. Et si vous avez prêté attention, vous avez remarqué que à chaque fois que je compte, il y a des LED qui s'allument au fait. Il y a des LED qui s'allument ou qui s'éteignent. Au fait, là, il s'agit d'un comptage binaire. Donc, dans ce petit projet, ce projet relativement simple, on a pu voir comment on compte en binaire et en code BCD. BCD, c'est, si vous voulez, c'est la manière que nous comptons naturellement 1, 2, 3, 4, voilà. C'est ça du BCD en gros. C'est du binary coded BCD, binary coded digit. Euh, je suis pas sûr là, je vais rechercher et je vais vous l'écrire en commentaire sur la vidéo. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo introductive au sujet du cours ou au sujet de la formation et la suite vous l'aurez au fil de la semaine. Donc lundi, ça je vous le promets, lundi déjà vous aurez deux petites vidéos qui vont montrer, qui vont vous montrer dans un premier temps comment installer le logiciel et ensuite comment réaliser un projet basique sur l'environnement de développement et comment programmer votre carte. Voilà. Merci d'avoir visionné cette petite vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Et n'oubliez pas de laisser un like si la vidéo vous a plu et surtout de partager, d'en faire large diffusion afin que je puisse aussi continuer à faire ces formations et en parallèle aussi faire des vidéos sur des astuces diverses. Voilà.